Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui plusieurs signes qui indiquent que cet homme est l'homme de ta vie. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que se mettre en couple, vivre en couple, supporter des disputes amoureuses, supporter des ruptures parfois, ça nécessite de savoir si on doit continuer ou pas. Pourquoi mettre de l'effort pour quelque chose qui serait, dans tous les cas, voué à l'échec? Bien sûr qu'on n'a pas envie de ça. On veut savoir, est-ce que c'est une personne bien? Est-ce que c'est un homme qui est bien? Est-ce que je dois m'investir, faire des efforts, des compromis pour que ça avance? On voit ceci dans un instant, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous connaissez les consignes, abonnez-vous à la chaîne. Il y a un quiz qui s'appelle «Quelles sont mes chances de récupérer mon ex si votre situation est compliquée?» et contactez-moi mon équipe, il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Premier critère qui est extrêmement important et qui est peut-être surprenant, c'est est-ce qu'il fait de toi une meilleure personne? Alors, je sais que sur ce genre de titre de vidéo, vous avez probablement déjà vu ça dans des articles féminins ou sur des quiz. 32 signes que c'est l'homme de ta vie. Et tu lis ça à la fin et tu te dis, je suis pas beaucoup plus avancé. Certains signes oui, d'autres signes non. Qu'est-ce que j'en déduis au final? Je vais juste écouter mon cœur. Et c'est là qu'il faut se méfier. Notre intuition peut parfois être faussée. On peut penser que c'est la bonne personne et être attaché à lui pour de mauvaises raisons. Donc typiquement, premier point, on en reparlera par la suite de tout ça, est-ce qu'il fait de moi une meilleure personne? Et là, ta réponse, c'est peut-être un oui, mais. Oui, c'est vrai, on est bien ensemble, je l'aime, mon cœur me dit que c'est la bonne personne, même si au quotidien c'est difficile. Il faut aujourd'hui avoir ce qui s'appelle un choix binaire. Noir ou blanc. Je sais que dans mes vidéos, on parle beaucoup de zones grises, on est un peu entre les deux. On dit oui, mais ça se passe comme ça. Sauf qu'en réalité, soit cette personne fait de toi quelqu'un de meilleur, soit il fait de toi une personne qui est mauvaise et moins bonne sur Terre. Donc, comment le savoir? On ne va pas le mesurer pendant la phase de lune de miel, les 2 premiers mois quand ça se passe bien, non. Ça se passe bien chez tout le monde. On ne va pas non plus le mesurer dans la petite durée où ça se passe bien entre 2 ruptures ou 2 disputes. Ah ouais, quand on s'engueule pas, ça se passe bien. Non, on va regarder dans le temps. Est-ce que globalement, sur la durée de la relation, cette personne m'a plutôt poussé vers le haut ou plutôt mise vers le bas? Et là-dedans, encore une fois, il n'y a que 2 solutions par rapport à ça. Faire que l'autre devienne meilleur, c'est l'aider à s'épanouir. C'est prendre une multitude de bonnes micro-décisions quotidiennes. On a souvent tendance à penser que la vie, c'est une grande décision. J'ai bien fait de faire cette carrière, j'ai bien fait d'avoir tel type de diplôme, j'ai bien fait d'acheter une maison à tel endroit. Alors qu'en réalité, ta journée est ponctuée par plein de petites décisions. À quelle heure je dois me lever? À quelle heure je dois me coucher? Qu'est-ce que je dois manger? Quelle personne je dois fréquenter? Quoi dire? Comment lire? Quelles sont les choses que je devrais lire pour me renseigner et devenir quelqu'un de meilleur? Quels sont les vices que j'ai peut-être que je devrais réduire un peu? Je garde ma part sombre, peut-être que je la réduis un peu et j'agrandis ma part lumineuse. Donc oui, c'est peut-être une personne qui t'aide et qui te suggère des micro-décisions, des micro-bonnes décisions. Peut-être qu'à l'inverse, c'est quelqu'un qui te fait toujours prendre malheureusement des mauvaises décisions, pas celles que tu aurais aimées. Il te force, il t'implique, il te dit oui mais fais ça, c'est bien pour toi. Tu sais au fond de toi que c'est pas bien, tu le fais quand même parce que tu l'aimes et tu regrettes par la suite. Alors, j'aime bien donner un angle sur un point de vue, j'aime aussi qu'on voit un autre angle. Ce n'est pas non plus à lui de gérer toute ta vie. C'est bien une personne qui t'aide à devenir meilleur, mais c'est pas à lui de gérer toute ta vie, de te trouver un job, de t'héberger, de te nourrir, de faire que ça se passe bien, de supporter tes crises, etc. Non, t'es pas un enfant, tu es une adulte aujourd'hui. Ce n'est pas ton père, Luc. Ce n'est pas non plus à lui de ne rien dire du tout et te laisser faire à 100%. Ouais, il me fait m'épanouir, il me dit absolument rien. Il ne me parle pas, je fais ce que je veux, donc ça va dans le bon sens. Non, pas du tout. C'est un homme qui a parfois des bonnes suggestions, qui s'intéresse à toi, à ton travail. Ça se passe mal avec ton chef, avec tes collègues, il va te dire « Est-ce que tu as songé à faire ce genre de choses? Est-ce que tu as essayé de dire ça pour calmer la situation? Et si on tentait ceci? » Une personne qui est proactive dans le fait que vous ayez à deux une plus belle vie. Deuxième point, c'est bien évidemment la communication que j'aurais pu mettre en numéro 1. Quand on aime quelqu'un, quand ça se passe bien, on peut passer des heures au téléphone ou passer des soirs entières avec cette personne à papoter. Tu sens pas de jalousie, t'as pas d'insécurité, c'est pas non plus nécessaire. Il peut aller voir d'autres personnes, ça ne te dérange pas. Il respecte tes décisions, il s'intéresse à ta vie. Et sache, garde toujours ça en tête, les hommes ne sont pas des bons communicants. Très peu d'hommes savent communiquer, la plupart grognent. Mon père, je pense que la seule phrase que je connais de lui, c'est « passe-moi le sel ». Ou alors « oui », ou des fois c'est juste un grognement, c'est « ok, ça va ».
Donc, historiquement, ça n'était pas très bon communicant. Ça a tendance à changer un peu aujourd'hui. Donc, on n'attend pas de lui que ce soit le meilleur communicant du monde, pas un speaker professionnel devant son micro, des salles de 100 000 personnes. Non, mais qu'il sache au moins un peu exprimer les choses. Si c'est pas un bon communicant et que les problèmes s'accumulent, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on ne communique pas, les problèmes s'accumulent et reviennent toujours sur le tapis. Tu as des difficultés à le retrouver le soir. Tu te dis, est-ce que je rentre vraiment ce soir? J'ai pas trop envie. Je préfère aller voir mes copines ou faire autre chose. Tu as peut-être aussi des suites de frustration, des choses qui ne se résolvent jamais. Tu voulais habiter ailleurs, ça s'est jamais résolu. Tu voulais partir en vacances à tel endroit, t'as jamais réussi. T'aimes tel type de restaurant, vous allez toujours ailleurs, ou vous restez tout le temps à la maison. Ou l'inverse, manger tout le temps dehors, tu voudrais manger à la maison. Et parfois, on peut en arriver à ce qui s'appelle de la positivité toxique, qui à mon sens est alimentée par les réseaux sociaux. On te fait penser que oui, tout va s'arranger. Si tu crois vraiment dur comme fer, si tu es positif, si tout se passe bien, oui, je suis positif, je suis solaire, donc tout va s'arranger. Pas avec tout le monde. Oui, tout peut s'arranger. Peut-être parfois avec un autre homme, avec quelqu'un d'autre, ou même toute seule, tranquillement. On ne devient pas résistant au mal, on ne devient pas dur à la douleur, et c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas ça. Oui, c'est vrai. C'est compliqué dans mon couple, mais je peux tout supporter. Pour les enfants, c'est pas très grave. Oui, ça pourrait être pire ailleurs. Non, reviens à la réalité. Tu es peut-être résistante à la douleur, aux complications, aux engueulades, à tout ça, mais parfois, ne reste pas dans une positivité toxique qui ferait que tu resterais dedans en attendant un truc illusoire qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire le moment où ça se passera bien, où Roger sera enfin de bonne humeur. Non, parfois, Roger, il mérite d'être tout seul ou avec quelqu'un qui est négatif comme lui. Troisième critère, il y a un terme anglais que j'adore qui s'appelle high maintenance. Et il y a beaucoup de posts sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Est-ce que c'est une relation qui a besoin d'une grande maintenance? Quand tu achètes une voiture, ça peut être la voiture de tes rêves, une vieille voiture des années 70 que tu as tout retapé, restauré. C'est une vidéo pour les femmes. Admettons que tu sois une femme qui aime les voitures. Tu comprends l'image en tout cas. Et cette voiture est géniale, mais par contre, elle est tout le temps en panne. Il faut toujours la réparer. C'est toujours compliqué. Il n'y a jamais de pièces. Tu es toujours chez le garagiste. Est-ce que ce serait chouette? Eh non. Du coup, c'est plus ta voiture de rêve. Tu aimerais peut-être une autre voiture qui fonctionne mieux, qui a moins besoin de maintenance. Et là, dans ton couple, c'est peut-être pareil. Il a toujours des soucis au travail, avec sa famille, avec ses amis. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et tu passes ton temps à guérir ou à aider ce petit enfant adulte qui a toujours des problèmes partout. Avoir des problèmes, ça arrive. Je ne dis pas qu'il faut fuir quand il y a des problèmes. Ça arrive. Mais demande-toi si c'est un problème ponctuel. Il n'y a pas eu ce problème avant, il n'y a pas eu ce problème après, c'est juste maintenant. Oui, depuis 2 mois, c'est compliqué à son travail, ça se gère en couple, on est là ensemble pour se battre. Ou alors est-ce que c'est un problème structurel? Cette personne ne me convient pas globalement. Je dois trop y passer de temps, trop m'investir et j'ai pas envie de ça. Je veux quelque chose qui roule tout seul. Quatrième point, une alchimie physique. Tu attends avec impatience de le voir. C'est pas qu'un homme fonction. Un homme fonction, c'est il m'apporte un confort de vie, il m'apporte du rire seulement, il me trimballe en voiture, il me présente à ses amis, c'est pas, on a une maison ensemble, sa fonction c'est de m'héberger, on a une maison ensemble. Ce serait pareil dans l'autre sens au passage, là, si je faisais une vidéo pour les hommes. Mais parfois on peut se tromper en se disant, je vais me contenter de ça parce que les fonctions qu'il m'apporte sont chouettes, mais je ne l'aime pas. On comprend bien que c'est un coup à se faire une maladie, ça, de ronger ses freins, d'accepter quelque chose qui ne te plaît pas au quotidien. C'est comme marcher une randonnée avec un caillou dans la chaussure. Tu peux le faire, c'est pas très 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 agréable. Je pense que malheureusement, peut-être, je vais dire un chiffre, 90% des relations sont là-dedans, peut-être même 95%, 99%. Regarde autour de toi, demande-toi combien de couples sont heureux réellement ou combien restent dedans finalement par facilité, par peur d'avoir personne d'autre ailleurs, de se retrouver seul, de refaire sa vie à 50 ans, 40 ans, 60 ans. Finalement, allez, ok, ça me va pas, mais c'est confortable. Je reste dedans pour l'instant. 5e signe que c'est la bonne personne, vous avez beaucoup de valeurs communes. Vos objectifs sont similaires. Vous voyez le futur ensemble. Ouais, quand on sera à la retraite, on se comportera comme ça. On a les mêmes envies. Vous aimez à peu près le même type de choses. On m'a dit une fois, trouve quelqu'un qui soit 100% différent de toi, ce sera tellement intéressant de découvrir d'autres choses. Je vais vous dire quelque chose. Non, ce n'est pas intéressant d'être avec quelqu'un qui est 100% différent de toi. Tu votes à droite, il vote à gauche. T'aimes la nature, il aime la ville. T'aimes les sushis, il aime les pizzas. C'est pénible. Les gens aiment ce qui leur ressemble. Soyons réalistes. Bien sûr, dans l'absolu, c'est intéressant. Je dis pas qu'il faut pas avoir des amis qui sont totalement différents de toi, mais vis avec une personne qui te ressemble un minimum. Si tu veux avoir une vie heureuse, sinon ta vie va être très compliquée. Tu vas devoir faire des concessions sur tout dans ta vie. Demande-toi aussi si tes amis l'apprécient. Les amis, c'est bon signe. Attention, pas dans la vision qu'ils ont
de ton homme, mais dans la vision projetée par toi-même. Tu dis des choses à tes amis, ils voient ton humeur par rapport à ça, et ils sont comme un miroir de ça qui vont te renvoyer. Si aucun de tes amis n'aime ton mec, c'est probablement que toi-même, tu as été triste là-dedans, tu as l'air triste ou tu dis du mal de cette personne, et ça rejaillit sur lui. Donc, quelque part, quand on a du mal à avoir une bonne introspection sur soi-même, regardez ce que nos amis en pensent, c'est un assez bon signe de ce qu'on a à l'intérieur du cerveau. Est-ce que tu peux sortir avec lui sans avoir à te justifier? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu as confiance? Est-ce qu'il a confiance? C'est tout un tas de choses qu'il faut vérifier. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires et voir ce que vous en pensez juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.